Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Ce matin, Estelle et Mathéo se sont levés très tôt. Ils sont tout excités. Ils vont à la chasse. Dans l'immense verger sur la propriété familiale, il y a plusieurs petits fruits, dont les jujubes ou surettes en Guadeloupe. Et mamie leur a préparé une petite chasse au trésor pour découvrir les jujubiers les plus chargés. Ils devront ensuite cueillir un maximum de fruits. À leur retour, ils seront notés sur le poids de leur récolte et sur leur capacité à restituer de mémoire les informations sur le fruit qu'ils devront trouver sur l'une des étapes. Estelle et Mathéo sont impatients de commencer car ils aiment bien ce type de jeu. Voilà, non, Estelle est pas là. Mathéo. Mais t'es où, Mathéo? Mathéo. Ah, t'es là. Elle est vraiment nulle ta chachette, t'aurais pu trouver mieux. Mais dis-moi, il y a un domaine où je te bats à coup sûr. C'est les énigmes et les devinettes. Donc accroche-toi, ça va chauffer. Et c'est qui est la plus rapide et qui a une super mémoire? Ça ne sert à rien d'être rapide si tu sais pas où aller. Arrêtez de vous chamailler les enfants. Allez, venez me voir, venez me voir. Chacun de vous peut gagner. Alors, Estelle, voici ton enveloppe. Merci. Mathéo, voici ton enveloppe. Merci, maman. Il y a 6 étapes. Vous voyez, hein, sur votre... à chaque fois, vous avez une étape. Faites bien attention au numéro des étapes. Étape 1, étape 2, par exemple, là, voilà, étape 1. Et à chaque fois, vous aurez les instructions. Bon, maintenant, vous avez la possibilité tous les deux de gagner. Il y a 6 étapes et vous avez 2 heures. Attention, 1, 2, 3, top, c'est parti. Nos deux amis se pressent d'ouvrir leurs enveloppes et découvrent la première énigme. Ils déchiffrent très vite et partent en courant vers la première cachette où ils découvrent la seconde énigme. À la troisième étape, Mathéo prend un peu d'avance sur Estelle. Yes! Je l'ai trouvé avant Estelle. Alors, c'est qui est le meilleur devinette? Arrête un peu, Mathieu. Tu as juste un peu d'avance et je peux très bien te rattraper. C'est ce qu'on va voir. Bye bye. Trouvé. Oui, je suis le meilleur, j'ai trouvé l'étape 15. Ok. Eh ben, c'est quoi ça? Ah mais oui, c'est des jujubes. Il y en a chez moi. Il me semble que je peux en manger. Ben allons-y. Pas mal, pas mal. Bon, j'y vais.
poisson. Pendant ce temps, Estelle déchiffre ses énigmes et avance rapidement. 3, 4, 5, 6. À cette étape, elle découvre un message qu'elle devra mémoriser. Le jujube est un fruit qui possède beaucoup de fer, de sodium et de potassium. Il est capable de traiter l'insomnie et les infections respiratoires. Il aide aussi à réduire l'anxiété et à contrôler l'obésité. Et aussi à lutter contre la constipation. Le thé de jujube est connu pour lutter contre les effets indésirables liés au cancer. Le jujube peut traiter les problèmes de peau comme l'eczéma ou l'acné. Oh là là, il faut que je mémorise tout ça. Voici mamie, j'ai gagné. Ah, super. Eh bien oui, tu as gagné, effectivement. Ton frère n'est pas encore arrivé. Puis son beau, oh, de beaux fruits. Super. De son côté, Mathéo réalise qu'il a perdu beaucoup de temps et tente de se rattraper. Mais il est trop tard. Estelle l'a devancé et a remporté le prix. C'est qui a gagné, c'est pas toi. Ah oui, viens Mathéo, viens. Effectivement, ta soeur t'a devancé, mais rajoute tes fruits au sien, voilà. Vous savez les enfants, alors vous m'écoutez, vous savez quoi? Ce n'est pas par hasard que je vous ai demandé d'aller chercher des jujubes. Parce que sur le parcours, je savais qu'il y aurait eu plein de choses pour vous distraire. Mais je voulais vous faire prendre conscience du fait que dans la vie de tous les jours, il y a plein de rongeurs de temps. On va les appeler comme ça. Parce qu'ils nous rongent notre temps. Et puis, ils vont nous détourner de notre objectif. Et ils peuvent même nous faire perdre. Hein, Mathéo? Alors, aujourd'hui, Mathéo, regarde-moi. Aujourd'hui, tes rongeurs du temps ont été quoi? Eh bien, les jujubes, les lunettes de soleil et surtout le poisson que tu admirais là dans l'eau. Mais vous savez, dans la vie, il y a d'autres rongeurs de temps. Donnez-moi quelques exemples de choses qui peuvent être des rongeurs de temps. La télé, La télé, oui. Le téléphone. Le téléphone. le PC, Aussi, les petites conversations avec les copines. Et puis les jeux vidéo également. Tout ça, ce sont des rongeurs de temps. Mais vous savez, il y a d'autres rongeurs de temps. YouTube. Mais tout ça, effectivement, les réseaux sociaux, ce sont des rongeurs de temps. Et puis, on pourrait aussi dire, par exemple, pour ceux qui aiment jouer aux cartes, les tournois de belote, ou bien aussi les tournois de domino. Et les gens passent parfois la nuit à jouer. Et ça, La nuit. eh bien oui. Et là, c'est un vrai rongeur de temps parce que ça leur fait perdre un temps précieux de sommeil. On a dit qu'il y a un temps pour tout, vous vous rappelez? D'ailleurs, le verset à mémoriser dit il y a un temps pour chaque chose. Mais parfois, quand nous faisons quelque chose d'important, nous nous laissons distraire par quelque chose de moins intéressant. Et puis, voilà, c'est ainsi que nous perdons du temps. Et ça ne correspond pas à la façon dont Dieu voudrait que nous gérions notre temps. Mais si nous demandons à Dieu de nous aider, vous savez qu'il peut nous aider. D'accord? Alors, on peut le lui demander maintenant de nous aider à bien gérer notre temps. Eh bien, on va le faire. Hein? Eh bien, voilà, rapproche-toi. D'accord? Seigneur, nous voulons te demander tout simplement aujourd'hui de nous aider à toujours bien gérer notre temps. Alors, merci pour les leçons que tu nous as données là sur la gestion du temps et permets-nous encore une fois d'être de bons gestionnaires de notre temps. Amen. Amen. Seigneur, tu me donnes
journée. Un temps pour dormir et me réveiller. Un temps aussi pour boire et manger. Un temps pour me baigner et m'habiller. Un temps pour jouer et pour m'amuser. Un temps pour apprendre et travailler.